Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. C'est avec joie que nous vous retrouvons de nouveau pour ensemble parcourir les régions du pays à travers ce programme d'information, la régionale d'Al-Bayan. Programme qui vous a diffusé du lundi au jeudi à partir de 12h50. Pour le numéro du jour, nous allons ensemble visiter plusieurs localités telles que Doropo, Bouna, Bondoukou, mais également Soubré. On va aborder ensemble plusieurs sujets. On commence tout de suite dans la ville de Soubré. Les pèlerins de la ville de Nawa sont de retour justement après avoir effectué le voyage en Terre Sainte pour répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. À travers le Hajj, ils ont été célébrés cette semaine dans la ville de Soubré par une forte communauté à la tête justement les guides religieux. Nous revenons sur cette cérémonie qui nous est donc résumée par Abdraman Bari. Son commentaire est livré par Ahmed Bakayoko. Pas de répit pour les pèlerins de la région de la Nawa. À leur arrivée, ils sont tout de suite accueillis à l'entrée de la ville de Soubré pour profiter des festivités en leur honneur. Sourire, danse et accolade, ces derniers sont gavés de joie et d'attention par leurs proches, comme pour témoigner du privilège d'accomplir le 5e pilier de la religion. Après avoir respecté les traditionnelles civilités et autres protocoles d'accueil, les hôtes sont conduits à la grande mosquée de la ville, au quartier d'Abadagnogo. Et là-bas, les guides religieux ont formulé des bénédictions pour toutes les personnes ayant accompli le Hajj, mais aussi pour le bon vivre entre les habitants de la Nawa. Notons que la région de la Nawa enregistre 66 fidèles musulmans inscrits pour le compte de ce Hajj 2023. Le retour des pèlerins dans la ville de Bondoukou au nord-est de la Côte d'Ivoire a été marqué, a été placé sous le sceau de la paix et la célébration justement de la cohésion sociale. C'est la place Limamso qui a été donc le théâtre de cette célébration. Témoin, Fatima Tkodio. Le privilège d'effectuer un mois en Terre Sainte est une chance inouïe et cela, les pèlerins de Bondoukou s'en sont rendus compte dès leur retour dans la ville. Un retour digne du rang de ces invités d'Allah, guides religieux et population, se tiennent aux côtés des nouveaux venus pour manifester leur joie. L'imam El Hadj Timité Bouchra s'est saisi de l'occasion pour inviter les pèlerins à être des catalyseurs de paix. El Hadj Ouattara Daouda, au nom de ses pèlerins, a salué les efforts de l'autorité ivoirienne pour le bon déroulement de cette édition. Avec les responsables religieux de la ville de Bondoukou, les pèlerins, hommes comme femmes, ont imploré la clémence divine pour la stabilité et la prospérité de la Côte d'Ivoire. On reste dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Le programme radiophonique de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale, Mission Salam, s'est rendu vendredi à Kalamou. C'est une localité située dans le département de Doropo, à la frontière de Burkina Faso, à l'extrême est de la Côte d'Ivoire. Ce village abrite plusieurs communautés transfrontalières qui vivent en bonne intelligence. Les émissions qui ont été réalisées par nos équipes se sont déroulées en langue lobi et en langue koulango. Suivons tout de suite le reportage de notre envoyé spécial Kanate Kassoum. Situé à 4 km du Burkina Faso, Kalamou est un village koulango qui accueille les différentes communautés transfrontalières depuis des lustres. Peul, Mossi, Lobi, Djoula vivent en parfaite harmonie ici, toute chose qui force l'admiration selon le chef du village, Ouattara Seydou. À l'origine, c'est deux frères qui vivaient ensemble dans l'ancien village. Et à un moment donné, le petit frère qui est chasseur tournait dans la zone, il a trouvé que le site de Kalamou est propice à la chasse. Il y avait suffisamment de gibier. Quand il est reparti, il a dit au grand frère que moi j'ai vu un site qui n'est pas loin d'ici, où il y a beaucoup de gibier. Le grand frère lui demande, c'est loin? Il dit non, de là-bas je peux entendre les clameurs des femmes. Donc ça dit les clameurs des femmes. Kalamou, c'est les clameurs. Érigé en sous-préfecture depuis une décennie, Kalamou manque de nombreuses infrastructures socio-économiques et sécuritaires. Ces difficultés seront bientôt de lointains souvenirs. L'État du Côte d'Ivoire a décidé de construire un poste de police mixte dans cette localité frontalière. Un poste de police frontière à Kalamou rend Kalamou, on va dire, prioritaire par rapport au site, au point d'entrée en Côte d'Ivoire. Il y aura des passages fréquents en termes de camions et en termes de marchandises et en termes même de personnes. Actuellement, même pour traverser la frontière à cause de l'état des routes,
l'entrée au Burkina est très difficile pour nous. Mais malgré ça, il y a le lien de fraternité qui est entre nous. Donc je pense qu'avec la création de ce poste frontalier, accompagné de l'entretien de nos voies, ça va encore renforcer les liens qui existent entre le pays frère. Un poste de police à la frontière, c'est pour dire quoi? Pour filtrer les entrées. Ce qui parle déjà de sécurisation. Donc il faut dire que c'est une grande satisfaction. Ce que la population peut en tirer, c'est cette sécurité dont bénéficiera la population. Les productions se sont déroulées en langue Koulango et Lobi. Les thématiques ont porté sur le modèle de cohésion sociale, l'accès aux services de base et la place des femmes et des jeunes dans le développement de Kalamou. On poursuit bien sûr notre promenade à travers le pays et nous découvrons justement donc cet événement dans cette localité au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Daloa. Plusieurs cas de rage ont été détectés dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Pour apporter donc une réponse à ces foyers d'infection dans la localité, la direction des services vétérinaires et l'Institut national d'hygiène publique ont lancé ce lundi une campagne de vaccination des animaux sensibles à la rage. Voyons cela avec Anissé Kouadio et Aïchato Kone. La rage est une maladie contagieuse et mortelle, généralement transmise par la salive d'un animal domestique ou sauvage infecté. Daloa est déclarée ville infectée par les autorités sanitaires et le ministère des Ressources animales et halieutiques. Depuis le signalement de ce virus, les autorités compétentes ripostent afin d'éliminer ces foyers d'infection et préserver la santé des personnes. La rage est une maladie animale qui affecte l'homme, mais qui est due au fait que nous ne sommes pas suffisamment responsables quand nous possédons des animaux de compagnie. Et donc pour cela, il faut montrer aux gens l'importance de la maladie, la gravité de la maladie, montrer aussi qu'on peut éviter cette maladie-là quand tout le monde se met ensemble, quand tout le monde s'inscrit dans cette grande campagne de vaccination. Cette opération est mêlée à une série de sensibilisations des populations exposées ainsi que des formations des agents de santé sur le phénomène de la rage. 3 personnes sont récemment décédées de cette maladie. Je viens de vacciner mon chien contre la rage. C'est une opportunité pour moi de le vacciner gratuitement. Merci donc à cette initiative. Et puis aussi, c'est pour le bien de la famille. Le chien est vacciné, la famille est tranquille, puis les voisinages aussi sont tranquilles. Daloa a été déclarée comme une zone infectée de rage. Cela nous interpelle tous. L'animal lui-même ne peut pas venir ici se faire vacciner. Il faut que nous-mêmes, propriétaires, nous venons avec nos animaux pour vraiment les vacciner. Environ 1500 animaux de compagnie, représentant près de 70% des animaux sensibles à cette maladie, devraient être vaccinés au cours de cette campagne. L'opération s'étend jusqu'au vendredi dans les 2 départements touchés, à savoir Daloa et Vavois. Pour cette édition, c'est ici qu'on s'arrête. Merci à vous d'avoir été avec nous dans cette promenade à travers le pays. Demain encore, on fera un tour de la Côte d'Ivoire avec vous, précisément à partir de 12h50, et vous serez en compagnie de Mariam Sidibé. N'oubliez pas d'être des nôtres à 19h45 pour suivre le journal en langue malinké Kibaroya, mais également le journal en langue française diffusé à 20h30. Bonne journée, merci de rester sur Télévision Al Bayan. Assalamu alaikum.